Bonjour à toutes, bienvenue pour cette pratique de yoga du dimanche matin. Installez-vous au centre de votre tapis en position assise confortable. Si vous avez besoin, utilisez un coussin pour vous installer. Choisissez un tailleur, celui qui vous convient. Ayez à portée de main des briques pour les utiliser dans votre pratique et une couverture si vous en avez besoin. Aujourd'hui, c'est un cours entre habitués, donc n'hésitez pas à utiliser les supports quand vous en avez besoin. Je vous propose d'inspirer par le nez et expirer par le nez. Fermez vos yeux délicatement pour rentrer à l'intérieur de vous. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Amenez tranquillement la respiration Ujjayi avec un petit son guttural à l'arrière de votre gorge. Encore 3 respirations dans cette respiration Ujjayi. Inspirez et expirez par le nez. Inspirez et expirez. Observez votre souffle, votre respiration en ce début de pratique. Puis sur la prochaine inspire, vous allez amener le son Om sur l'expire. Le son va pouvoir être à voix intérieure ou de manière sonore. Inspirez. Om. Accueillez ce son à l'intérieur de vous. Accueillez les vibrations qui se diffusent dans tout votre corps, depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des doigts et au bout des pieds. Cette séance a pour thème le retour à soi. Encore une inspire et une expire. Puis délicatement, ouvrez les yeux, le regard dirigé vers le sol. Amenez la main droite sur le sol, sur le côté, puis glissez votre main sur le sol. Amenez votre bras gauche tendu, le haut de votre bras rejoint votre oreille. Étirement du flanc gauche, glissez, glissez. Respirez dans la posture, puis à l'inspire, revenez au centre, levez les 2 bras au ciel, regardez les pouces, basculez sur le côté gauche, glissez votre main au sol, amenez le haut de votre bras le long de votre oreille, vers votre oreille, pardon. Puis inspirez, revenez au centre. Regardez vos pouces, ramenez vos 2 bras parallèles. Puis à l'expire, basculez sur la droite à nouveau. Votre main au sol. Glissez, glissez. Vous pouvez fléchir le coude. L'objectif est d'amener l'étirement du flanc gauche. Sentez l'étirement qui part de votre ischion jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre, regardez les pouces.
Expirez, basculez sur la gauche, glissez. Sentez l'énergie qui circule sur votre flanc jusqu'au bout des doigts. Le regard peut se diriger vers l'intérieur du coude. Inspirez, revenez au centre. Regardez les doigts. Puis basculez à nouveau sur la droite pour la dernière. Sentez l'énergie qui circule le long de vos flancs, de ce flanc gauche en l'occurrence pour cette fois. Inspirez, revenez au centre. Regardez les pouces. Basculez à gauche sur l'expire. Sentez ce flanc qui s'étire. Inspirez, revenez au centre, regardez vos pouces. Puis descendez vos mains délicatement pour qu'elles se posent sur vos genoux. Amenez votre tête vers l'avant, basculez vers l'avant à l'expire. Puis à l'inspire, revenez au centre. À l'expire, basculez vers l'arrière. Puis à l'inspire, revenez au centre. À l'expire, basculez vers l'avant. À l'inspire, revenez au centre. À l'expire, basculez vers l'arrière. Puis à l'inspire, revenez au centre. Une dernière fois. À l'expire, vers l'avant. Puis à l'inspire, revenez au centre. À l'expire, vers l'arrière. Puis à l'inspire, au centre. Placez vos mains devant vous, paumes de main bien ouvertes, les doigts en soleil. Regardez vers la droite de votre tapis et posez vos mains au sol. Pour passer en quadrupédie. Poussez votre support si vous avez utilisé un support. Placez-vous en quadrupédie. De manière neutre, puis à l'inspire, creusez le dos. Et à l'expire, arrondissez le dos. À l'inspire, creusez le dos. C'est la vache. Puis à l'expire, dans le chat, creusez le dos, arrondissez le dos, pardon. Amenez le nombril à se clipser à la colonne. Inspire, creuse, expire, arrondissez. Encore 3 répétitions à votre rythme. Inspirez, creuse. Inspirez, arrondissez. Clipsez le nombril à la colonne. Sentez votre dos s'étirer. Inspirez, creuse. Expirez, arrondissez. La dernière. Inspirez, creuse. Expirez, arrondissez. Puis clipsez vos pieds. Crochetez vos doigts de pied, pardon, dans le tapis. Et basculez vers l'arrière, les genoux fléchis, pour commencer à monter dans votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête, gardez les genoux fléchis, le contact ventre et cuisse sur les demi-pointes. Relâchez, allongez le dos, amenez les ischions vers le ciel. Pour 3 respirations, 3 cycles respiratoires à votre rythme. Sentez cette énergie le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de vos ischions. Puis amenez le regard entre vos mains et marchez pour amener vos pieds largeur du bassin
Entre vos mains, relâchez votre corps. En Uttanasana, amenez contact ventre et cuisse. Uttanasana, la pince debout. Contact ventre et cuisse, les ischions dirigés vers le ciel, la tête relâchée. Puis inspirez, Ardha Uttanasana, bout des doigts vers l'avant, ou sur les tibias, ou sur vos briques. Mettez vos mains, très bien, vous êtes toutes sur les tibias, c'est parfait, c'est le matin. On se réveille tranquillement. Puis inspirez, levez les bras au ciel, Hasta Uttanasana. Regardez les pouces. Puis amenez les mains jointes devant le sternum, Samastiti. Puis paume de main ouverte vers l'avant, Tadasana. Prenez votre temps. Le thème de cette séance est le retour à soi. On évolue de manière fluide et assez lente. Inspirez, levez les bras au ciel, Hasta Uttanasana, regardez les pouces. Plongez vers l'avant, Uttanasana, contact ventre et cuisse, pince debout, relâchez la tête, relâchez le corps. Puis, Ardha Uttanasana, bout des doigts sur les tibias, dos plat, regard légèrement vers l'avant. Amenez les mains au sol, reculez le pied droit puis le pied gauche vers l'arrière, en Kumbhakasana, la planche. Puis basculez vers l'avant, en Chaturanga, clipsez les coudes, essayez de rester un petit instant en suspens, puis posez le corps au sol, amenez les mains à côté, de chaque côté de la poitrine, poussez sur les mains, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, puis crochetez les pieds à nouveau, Adho Mukha Svanasana. Donc on amène dans ce chien tête en bas, le contact ventre et cuisse, les jambes fléchies, la tête relâchée. Profitez. Amenez bien contact ventre et cuisse. Super pour 5 respirations. Et vous pouvez commencer à marcher dans la posture, marcher sur place. Voilà, très très bien, super. Pensez à bien amener vos ischions vers le ciel. Voilà, super Nathalie. Priscilla, super. Laura aussi. Déborah, amène un peu plus tes ischions vers le ciel. Et puis, regardez vers vos mains et marchez vers vos mains pour ramener vos pieds parallèles, largeur du bassin. Relâchez la tête en Uttanasana, la pince debout. Amenez toujours contact ventre et cuisse. Et amenez bien les ischions comme s'il y avait un fil qui les tirait vers le ciel. Pour les diriger vers le ciel et amener de plus en plus un étirement de votre colonne vertébrale et de votre tête, de vos cervicales vers le sol. Puis Ardha Uttanasana, bout des doigts sur les tibias, regardez devant. Puis inspirez, Hasta Uttanasana, regardez les pouces. Amenez les mains jointes en Samastiti devant le cœur. Puis ouvrez les paumes de main vers l'avant, Tadasana. Un cycle respiratoire d'observation. Votre corps se réveille. Sentez l'énergie qui circule dans votre corps. Inspirez, levez les bras au ciel, regardez les pouces. Hasta Uttanasana. Plongez vers l'avant. Uttanasana, la pince debout, contact ventre et cuisse toujours. Relâchez bien la tête. Puis Ardha Uttanasana, bout des doigts sur les tibias, regardez devant, dos plat.
Posez les mains au sol, reculez le pied gauche puis le pied droit en Kumbhakasana à la planche. On amène bien son pubis à descendre pour être bien droit. Puis basculez vers l'avant, fixez les coudes, chaturanga, on essaie de rester un petit instant en suspens, une petite seconde. Puis posez le corps au sol, poussez sur les mains, ouvrez le sternum en Urdhva Mukha Svanasana. Puis crochetez les doigts de pied, reculez le corps vers l'arrière en Adho Mukha Svanasana, toujours jambes fléchies, contact ventre et cuisses. Et marchez dans la posture sur place. Marchez pour 5 respirations. Sentez les sensations dans votre corps. Très très bien. Poussez bien les ischions vers le ciel. Arrêtez de marcher, observez simplement votre posture. Puis vous pouvez commencer à tendre, pour celles qui veulent, pour amener progressivement les talons vers le sol. Très bien. Regardez entre vos mains et marchez jusqu'à placer vos pieds parallèles entre eux, entre vos mains. En Uttanasana, relâchez la tête, relâchez le dos, relâchez tout le haut du buste, tout le buste, puis inspirez. Ardha Uttanasana, bout des doigts sur les tibias, regardez devant, dos plat, puis inspirez à nouveau, levez les bras au ciel, regardez les pouces, Hasta Uttanasana, sentez vos mains, vos bras qui s'étirent vers le ciel, amenez les mains jointes devant le sternum, Samastiti, puis paume de main ouverte vers l'avant, Tadasana, la montagne. 2 cycles respiratoires, observez les sensations dans votre corps. Puis sur la dernière, salutation au soleil que nous venons d'effectuer sur Surya Namaskar. On va enchaîner un peu plus les postures, puisque votre corps est maintenant un petit peu plus chaud. Inspirez, levez les bras au ciel, Hasta Uttanasana. Plongez vers l'avant, pince debout, Uttanasana, contact ventre et cuisse, pince debout, relâchez-vous. Ardha Uttanasana, bout des doigts sur les tibias, dos plat, regard vers l'avant. Posez les mains au sol, reculez le pied droit puis le pied gauche, Kumbhakasana à la planche. Basculez vers l'avant, clipsez les coudes, Chaturanga. Posez le corps au sol, appuyez sur les mains, ouvrez le sternum, Urdhva Mukha Svanasana. Crochetez les doigts de pied dans le tapis, basculez vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Amenez vos talons vers le sol, en direction en tout cas, tout est bien. Respectez votre corps, faites en fonction de vos corps. Chaque corps est différent. Pour 5 respirations, observez vos sensations dans ce chien tête en bas. Parfait. Très bien. Très très bien. Observez simplement, puis amenez le regard entre vos mains et marchez en demi-pointe vers l'avant de votre tapis. Relâchez la tête, les pieds largeur du bassin. Uttanasana, pince debout, contact ventre et cuisse, vous tendez un peu plus en fonction de votre corps.
Inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat, regard vers l'avant. Hasta Uttanasana, levez les bras au ciel, regardez les pouces. Amenez les mains jointes devant le sternum, Samastiti. Paume de main ouverte vers l'avant, Tadasana. 2 cycles respiratoires, observez ce que vous a apporté cette salutation au soleil, Surya Namaskar, dans tout votre corps. Puis, effectuez un quart de tour sur votre gauche pour vous retrouver face caméra. Très bien. Les paumes de main ouvertes vers l'avant. Inspirez, levez les bras au ciel. Hasta Uttanasana. Puis basculez sur votre gauche vers l'intérieur de votre tapis en Ardha Chandrasana. Étirement du flanc droit, demi-lune. Étirement du flanc droit qui part du bord externe de votre pied jusqu'au bout des doigts. Ramenez vos bras au centre. Basculez de l'autre côté. En Ardha Chandrasana, demi-lune. Essayez d'avoir les bras bien clipsés vers les oreilles, bien tendus pour amener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre. Puis, vous allez regarder le petit bord gauche de votre tapis et amener le pied gauche vers la gauche dans un grand pas latéral. Les bras à l'horizontale, Utthita Tadasana, l'étoile à 5 branches. Très bien. Les bras sont bien à l'horizontale, bien tendus, le regard est devant à l'horizontale. Puis, descendez en Durgasana, la déesse. Vous pouvez positionner vos bras en cactus ou, si c'est trop exigeant pour vous, vous pouvez les positionner sur les hanches. Voilà, très bien Déborah. Super. Et respirez, observez cette sensation que vous pouvez avoir dans votre bassin qui descend. C'est une posture qui apporte force et courage. Inspirez, remontez, repassez en Utthita Tadasana. Puis, votre pied gauche, positionnez-le de manière parallèle au petit bord du tapis. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana. Inspirez, levez les bras, Hasta Uttanasana. Puis basculez vers la droite en Ardha Chandrasana, la demi-lune, étirement du flanc gauche. Sentez l'étirement de votre côté. Respirez dans la posture. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez de l'autre côté. En demi-lune, et sentez l'étirement qui part du bord du pied pour remonter au bout des doigts. Bord externe du pied jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez au centre. Puis, votre pied droit va aller vers le petit bord du côté droit dans un grand pas. En Utthita Tadasana, l'étoile à 5 branches, les bras bien ouverts. Replace-toi, Déborah, au centre de ton tapis. Voilà, super, très bien. Puis, on va redescendre en Durgasana, la déesse. Alors, les bras en cactus ou sur les hanches, suivant vos besoins. Vous pouvez effectuer des petits mouvements de droite et de gauche si vous le souhaitez. Sentez la force et le courage qui est en vous. Puis repassez en Utthita Tadasana, l'étoile à 5 branches.
Respirez un cycle respiratoire, observez ces sensations dans votre corps. Puis replacez votre pied droit parallèle au petit bord du tapis droit et ramenez votre pied gauche à côté en Tadasana. Respirez. Respirez, observez votre corps, les sensations dans votre corps, tranquillement. Effectuez ce retour vers vous-même, ce retour intérieur, dans votre corps, dans votre esprit. Profitez simplement. Puis amenez votre regard vers le petit bord gauche de votre tapis, amenez votre pied droit parallèle, perpendiculaire au petit bord du tapis gauche, dans un grand écart sur la gauche, et fléchissez la jambe gauche, le pied droit à 90 degrés, les bras tendus, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Regardez le bout des doigts de votre main gauche, amenez un angle droit dans la jambe avant gauche, le bassin est de face. Respirez. Très bien. Relève un peu ton bras arrière, Laura. Super. Très bien. Petite précision, bien faire attention de ne pas laisser votre genou dépasser votre cheville. Super. Amenez votre coude gauche sur votre genou gauche. Parshvakonasana. Le bras gauche se colle vers l'oreille, le regard vers l'intérieur du cou. Respirez dans la posture. Puis à l'inspire, tendez la jambe gauche. Amenez la main gauche sur le tibia, sur la cuisse ou sur le sol en fonction de votre corps. Amenez votre main droite vers le ciel. Utilisez une brique. Très bien, Nathalie. Tendez en Utthita Trikonasana le triangle. Respirez dans la posture. Très important, ne pas poser sa main sur son genou. Super. Puis, imaginez que quelqu'un tire votre main droite vers le ciel. Revenez à l'horizontale. Puis, placez votre pied gauche à 90 degrés. Ouvrez votre pied droit vers la droite. Très bien. Et basculez dans Virabhadrasana 2 avec la jambe droite fléchie, le regard vers la main droite. Super. Essayez d'amener vraiment l'angle droit sur la jambe avant. Hein. Super. Très, très bien. Puis, amenez votre coude droit sur votre genou droit. Donc, Parshvakonasana. Et le bras gauche, le haut du bras gauche vient se clipser à l'oreille, le regard vers l'intérieur du coude. Profitez, profitez, respirez. Profitez de cette posture qui étire encore tout le flanc. Puis, inspirez, tendez la jambe droite, amenez la main droite sur le tibia. Tendez le bras gauche vers le ciel. Utthita Trikonasana, le triangle. Le regard se dirige vers le pouce supérieur. Si toutefois vous avez des problèmes de cervicale, gardez votre regard vers l'avant. Puis imaginez que quelqu'un tient votre main gauche supérieure. Déborah, va un peu moins loin. Tu auras plus d'équilibre, va un peu moins bas. Remonte un peu sur ton tibia. Voilà, super. Très bien.
Imaginez que quelqu'un tire votre main supérieure vers le haut, ramenez vos bras à l'horizontale, ramenez votre pied droit parallèle au petit bord du tapis droit, amenez vos mains sur les hanches, puis nous allons descendre dans Prasarita Padottanasana, amenez le bout des doigts, les bouts des doigts comme ça en tour Eiffel vers l'avant, hop, le regard vers l'avant pour préparer la posture. Puis, vous pouvez utiliser des briques, bien sûr. Prévoyez si vous avez besoin de briques. Posez votre tête ensuite en Prasarita. L'idée est d'amener les mains dans la ligne des pieds, puis la tête. Donc, progressivement, amenez vos mains, d'abord les mains dans la ligne des pieds, puis ensuite la tête. Et en ce qui concerne la tête, c'est le sommet de la tête qui se pose sur le sol ou sur une brique. Très bien, amène tes briques, Déborah. Priscilla, super, belle option, intéressante. Nathalie, super, très bien. Maintenant, inspirez, amenez vos mains sur les hanches. Puis, engagez bien les jambes, le périnée, les abdominaux et remontez. Remontez avec le corps engagé. Puis, ouvrez les pieds sur les côtés. Raccourcissez l'écart avec les pieds ouverts sur les côtés pour joindre les mains devant le sternum en Samastiti et descendre en Malasana. Profitez, utilisez des briques si vous avez besoin pour descendre dans votre Malasana. Vous pouvez utiliser la brique en la mettant derrière, c'est un peu plus facile. Voilà. Et vous pouvez effectuer des petits mouvements de droite et de gauche dans cette posture très très bonne pour la digestion. Tout votre corps, profitez de ce Malasana. Puis positionnez au bout des doigts devant vous. Basculez sur le pied droit, tendez la jambe gauche en Skandasana. Le pied droit peut être à plat au sol ou en demi-pointe. Si vous êtes à l'aise, si vous sentez que l'équilibre est là, vous pouvez amener les mains jointes devant le cœur. Skandasana, le demi-malasana. Très bien. Repositionnez vos mains au sol dans un mouvement animal, basculez sur votre pied gauche de l'autre côté pour le Skandasana à gauche. Bout des doigts au sol, pied à plat au sol ou en demi-pointe. Amenez les mains jointes devant le cœur si c'est possible pour vous. Tout est bien. Repositionnez le bout des doigts au sol. Puis basculez sur votre pied droit qui se positionne de manière parallèle au petit bord du tapis droit. Amenez le bout des doigts vers ce pied et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête, Uttanasana. Puis inspirez, Ardha Uttanasana. Puis inspirez, Hasta Uttanasana. Levez les mains au ciel. Regardez les pouces. Amenez les mains jointes devant le sternum. Respirez. Puis paume de main ouverte vers l'avant, Tadasana. Respirez. Placez-vous à l'avant de votre tapis droit, petit quart de tour. Pied largeur du bassin, Tadasana, paume de main ouverte vers l'avant. Respirez dans la posture.
Profitez de ce retour à soi. Profitez des sensations dans votre corps. Puis inspirez, levez les bras au ciel, descendez en chaise ou Utkatasana. C'est une posture puissante, sentez l'énergie, l'engagement dans vos jambes, dans vos cuisses. Pour 3 cycles respiratoires, observez, sentez, essayez d'avoir le bon positionnement au niveau des pieds, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Sentez la force qui est en vous, puis descendez jusqu'au sol, enlacez vos genoux, formez une boule, puis délicatement amenez vos mains vers l'arrière et asseyez-vous au centre de votre tapis, les jambes tendues devant vous. Puis allongez tout votre corps au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Respirez un cycle respiratoire. Observez les sensations dans votre corps. Puis fléchissez la jambe gauche. Levez la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, le pied ou le gros orteil avec l'index et le majeur dans Supta Padangusthasana. Observez cet étirement de l'arrière de la jambe. Si c'est bon pour vous, vous pouvez rester avec la jambe gauche fléchie. Si vous souhaitez accentuer l'étirement, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. Tout est bien. Chacun fait en fonction de son corps. Supta Padangusthasana. Si vous avez tendu la jambe gauche, fléchissez la jambe gauche, puis ramenez la jambe droite au sol, allongez, puis allongez la jambe gauche au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Observez sur un cycle respiratoire. Puis fléchissez la jambe droite et tendez la jambe gauche vers le ciel. Attrapez l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, l'arrière du pied, enfin le pied de chaque côté, ou le gros orteil avec l'index et le majeur. Supta Padangusthasana. Et si vous souhaitez accentuer l'étirement, allongez la jambe droite au sol. C'est une posture très très bonne pour récupérer lorsqu'on voyage beaucoup du décalage horaire. Profitez de cet étirement de l'arrière de la jambe. Respirez dans la posture. Fléchissez la jambe droite si vous l'avez tendue. Amenez la jambe gauche au sol. Puis amenez la jambe droite au sol, paume de main ouverte vers le ciel. Observez sur un cycle respiratoire vos sensations dans votre corps. Puis amenez vos bras en croix. Fléchissez vos genoux à la poitrine. Et amenez les genoux vers la droite. L'épaule gauche reste au sol, le regard vers la gauche. À l'expire. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez à gauche, tête à droite, épaule droite au sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez à droite,
dans la torsion. Regard à gauche, épaule gauche au sol. Inspirez, revenez au centre. Encore une répétition. Basculez les jambes à gauche. Épaule droite au sol, regard à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez à droite. Regard à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Posez les pieds juste derrière vos fessiers sur le sol. Ramenez les mains plus près du corps, paume de main ouverte vers le ciel. Observez sur un cycle respiratoire les sensations de cette torsion dans votre corps. Puis amenez vos mains vers vos pieds. Paume de main sur le tapis, sur le sol. Montez votre pubis vers le ciel. Setu Bandha Sarvangasana. Si vous pouvez vous attraper les talons, sinon vous amenez vos mains juste en direction des pieds, roulez sur les boules des épaules et amenez le pubis vers le ciel. Le sacrum se clipse au pubis. Très bien. Et quand c'est assez, chacun à son rythme, redescendez vers le sol, posez votre dos au sol. Observez les sensations dans votre corps. Puis toujours les mains à plat sur votre tapis. Amenez, on va basculer dans la charrue, dans Alasana. Amenez vos genoux vers votre poitrine dans un petit élan et basculez vers l'arrière. Surtout, ne pas tourner la tête dans cette posture. Essayez d'amener vos pieds sur le sol ou sur une brique. Très bien, vous pouvez amener les mains sur le dos. Très bien, Laura. Si ça vous aide, super. Très, très bien, Déborah. On peut aussi fléchir les genoux, hein, Priscilla, très bien. Hein. Voilà, super. Parfait. Et quand vous le sentez, vous allez pouvoir dérouler votre dôme délicatement, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Puis, une fois que vous avez déposé votre dos sur le sol, vos pieds sont à la verticale. Vos jambes sont tendues à la verticale et amenez délicatement vos jambes à descendre en direction du sol. Tout doucement, elles descendent. Vous engagez le périnée, les abdominaux, les jambes. Descendez, descendez petit à petit vers le sol. Bientôt, les talons vont toucher le sol. Priscilla, descends tes jambes tout doucement. Voilà, super. Vous pouvez même rester à quelques centimètres avant de toucher, puis relâcher le corps sur le sol. Relâchez, observez les sensations dans votre corps. Puis amenez vos mains à plat de chaque côté de votre bassin. Appuyez sur vos coudes pour vous redresser en Dandasana, le bâton. Positionnez correctement vos ischions sur le sol. Bout des doigts posés vers l'arrière, en tour Eiffel. Hop, bout des doigts vers vos fessiers. Roulez les épaules vers l'arrière, le regard vers l'avant. Dandasana, le bâton. Vos jambes sont engagées, vos gros doigts de pied sont joints. Toutes vos jambes sont tendues. Puis, marchez avec vos doigts
tranquillement vers l'avant. Écartez vos coudes pour bien amener le haut du buste à rester ouvert, votre dos bien droit, pour basculer tranquillement dans Paschimottanasana, la pince assise. Vous pouvez fléchir les jambes, amener contact ventre et cuisse, très très bien Déborah. Et vous pouvez amener à glisser tout doucement vers l'avant, attraper vos pieds, essayez de garder un écart avec vos coudes sur l'extérieur pour amener votre dos à être le plus droit possible. Puis si vous avez fléchi les jambes, vous pouvez tendre un peu si vous le souhaitez. Faites en fonction de votre corps. Puis à la fin, relâchez tout votre buste sur vos jambes, relâchez la tête, relâchez tout. Puis délicatement, remontez en déroulant vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Replacez-vous en Dandasana, le bâton. Respirez. Respirez. Puis, avec votre main droite, vous allez attraper l'intérieur du genou droit pour fléchir votre jambe droite, amener votre pied droit contre la cuisse gauche. Puis, votre genou est au sol, Déborah, ouvert sur le côté. Voilà, super. Très bien. Puis amenez votre main gauche sur votre genou droit et la main droite derrière le dos, sur le tapis. Torsion ouverte vers la droite. Et tournez, tournez, toujours un peu plus sur l'expire. Essayez de ne pas tirer sur la nuque et amener vraiment votre tête à tourner en dernier. Respirez dans la torsion. Puis inspirez, revenez tranquillement vers l'avant. Allongez la jambe droite au sol. Repassez par le Dandasana, le bâton. Regardez vers l'avant. Puis, avec votre main gauche, attrapez l'intérieur de votre genou gauche pour fléchir votre jambe gauche. Amenez le pied gauche contre la cuisse droite, la main droite sur le genou droit et le bras gauche vers l'arrière pour cette torsion ouverte. Tournez, essayez de garder la tête dans l'axe sur le début de la torsion et tournez la tête que vraiment au dernier moment à la fin. Préservez vos cervicales. Respirez dans la torsion. Puis inspirez. Revenez au centre. Allongez votre jambe vers l'avant. Repassez par Dandasana, le bâton. Roulez bien les épaules vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Le regard vers l'avant, le bout des doigts vers les fessiers. Regardez devant, les gros orteils joints. Puis fléchissez les jambes devant vous. Amenez les bras tendus devant vous, paume de main ouverte vers le ciel. Et montez en Navasana, le bateau. Engagez bien les abdominaux, le périnée, les jambes.
Vous pouvez garder une posture avec les jambes fléchies, c'est plus facile pour vous. Ça correspond mieux à votre corps. C'est aussi une posture d'équilibre sur les fessiers. Vous pouvez aussi amener les bouts des doigts sur les côtés si c'est plus facile pour vous. Et relâchez les jambes au sol. Respirez. Puis, fléchissez à nouveau les jambes. On va le faire 3 fois. Chacun le fait à son rythme. Les jambes fléchies, c'est très bien aussi. Tendez les paumes de main vers le ciel, les bras vers l'avant. Tendez vos jambes. Navasana, le bateau. Très bien, Laura. Les bouts des doigts sur les côtés, c'est bien aussi. Super. Redescendez les jambes au sol. Fléchissez à nouveau les jambes. Observez simplement les sensations. Encore une dernière fois. Tendez les bras, paumes de main ouvertes vers l'avant. Navasana, le bateau. C'est parti pour la dernière. Respirez dans la posture. Respirez. Puis posez les jambes au sol. Revenez en Dandasana, le bâton. Respirez, observez les sensations dans votre corps. Puis positionnez votre talon droit dans le coin droit du tapis. Puis votre talon gauche dans le coin gauche du tapis. Allongez-vous délicatement sur le sol. Amenez vos fessiers vers l'avant. Roulez bien les boules des épaules dans le tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Amenez le menton vers la poitrine. C'est Shavasana, la posture finale. Relâchez tout votre corps dans le sol. Relâchez tout votre corps. Observez les sensations que cette pratique vous a procurées à l'intérieur de votre corps. Observez pour ce début de Shavasana votre souffle. Observez votre respiration, votre cycle respiratoire qui part du bas du ventre à l'inspire, remonte jusqu'aux clavicules, puis redescend à l'expire, depuis vos clavicules jusqu'au bas du ventre. Observez, relâchez tout votre corps et observez ce souffle, ce cycle respiratoire dans votre Shavasana. Et je vous propose de laisser venir à votre esprit une couleur. La première qui vient à votre esprit. Colorez votre souffle. Colorez l'inspire avec cette couleur et colorez l'expire. Profitez de cet instant d'observation du souffle. Qui vous ramène à l'intérieur de vous-même. Profitez encore quelques instants
de cette observation du souffle. Puis je vous propose un Shavasana silencieux pour 3 minutes. Tranquillement, vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils, puis amener une main sur le corps, l'autre main sur le corps, à votre rythme, tranquillement. Gardez les yeux fermés, fléchissez la jambe droite, puis la jambe gauche, et tranquillement basculez sur le côté droit en position fétale. Amenez une main sous la tête. Restez un petit instant dans cette position fétale. Puis à votre rythme, toujours les yeux fermés, revenez en position assise, confortable. Toujours les yeux fermés. Amenez les mains jointes devant le sternum. Baissez votre tête vers vos mains. Remerciez-vous pour cette pratique, pour ce temps que vous vous êtes octroyé. Et saluez la lumière du yoga qui brille en chacun de vous.
Redressez la tête. Ouvrez les yeux délicatement dirigés vers le sol. Namasté. Je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche.